Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci d'être avec nous aujourd'hui dans notre programme, un programme spécial toutes les semaines. Nous sommes là pour glorifier le Seigneur, pour partager la parole de Dieu avec vous. Je suis le pasteur Charlie et derrière moi, j'ai une équipe. Ils n'aiment pas trop se montrer, mais nous sommes ensemble pour adorer le Seigneur et pour servir le Seigneur. Et nous vous bénissons tous qui nous suivez chaque semaine. Aujourd'hui encore, le Seigneur va nous faire du bien. Nous allons juste incliner nos têtes pour prier, pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse et nous touche pendant que nous demeurons dans sa présence aujourd'hui. Je veux prier au nom de Jésus. Père très saint, nous sommes là encore dans ta présence et merci pour cette grâce. Nous te disons toujours merci. Parce que chaque jour qui passe, c'est une grâce que nous avons reçue de toi. Et chaque fois que nous sommes en mesure de venir dans ta présence, c'est un privilège. C'est une opportunité. Ce sont les vivants qui peuvent te louer et te glorifier. Et tu nous as donné la vie. Et merci pour la vie que tu nous as donnée. Et merci Seigneur de nous avoir permis de venir dans ta présence et de t'offrir ce culte. Père, nous te prions pour que tu nous bénisses. Je prie que tu bénisses ton peuple qui nous suit partout. Seigneur, touche les cœurs de tout un chacun. Parle-nous aujourd'hui et que le Saint-Esprit glorifie ton nom pendant le moment d'adoration. Nous t'offrons ce moment, Père, entre tes mains. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous allons glorifier le Seigneur, nous allons adorer notre Dieu avec la chanson Couronné. Nous parlons de Jésus qui est couronné en vainqueur. Il a triomphé et il a triomphé. C'est ce que nous allons proclamer aujourd'hui. Entouré de tous les anges, tu combats à mes côtés. Ma joie est dans l'assurance, car tu es le couronné. Mon secours, ma providence, mon sauveur et mon ami. Par ta grâce sans fin, je vis pour t'adorer. Devant toi, je me prosterne, saisi par ta majesté. Plus de peur dans ta présence, car tu es le couronné. Que ta gloire et ta puissance en ces lieux soient déversées. Par ta grâce sans fin, je vis pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alléluia. Jésus. Alors que tu intercèdes, le perdu est retrouvé. Jamais rien ne te renverse, car tu es le couronné. Seul espoir pour notre monde, Jésus-Christ, toi le Messie. Par ta grâce sans fin, je vis pour t'adorer. Chante-toi encore. Alors que tu intercèdes, le perdu est retrouvé. Jamais rien ne te renverse, car tu es le couronné. Seul espoir pour notre monde, Jésus-Christ, toi le Messie. Par ta grâce sans fin, je vis pour t'adorer. Alléluia.
as triomphé, tu as triomphé, alléluia. Jésus, tu as triomphé du mort. Yeah. Jésus, Jésus, tu as triomphé. Nous t'élèvons, nous t'exaltons. Toi le Messie, toi le roi. Alléluia. Tout pouvoir est abaissé. Chantons. Tout pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Élevons nos voix, élevons nos cœurs pour élever le Seigneur et chanter Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du mort. Chantons encore Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du mort. Yeah. Laisse que nous l'adorons. Laisse que nous l'élevons. Élevons Jésus. Élevons le ressuscité. Alléluia. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu règnes à jamais Jésus. Tu vis à jamais Jésus. Le roi des rois. Le Seigneur de seigneurs. Devant toi tout genou fléchira. Et toute langue confessera que tu es Seigneur. Nous le déclarons aujourd'hui Seigneur. Nous t'élèvons, ô Jésus. Alléluia. Toi le ressuscité. Toi le grand vainqueur. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Toi le vainqueur. La maladie est tombée. Les chaînes sont brisées. La malédiction tourne à bénédiction. Le faible peut dire qu'il est fort. Le pauvre peut déclarer qu'il est riche. Alléluia. Jésus, Jésus, nous t'élèvons en ce moment. Nous te glorifions en ce moment. Nous répandons nos cœurs au devant de toi, Seigneur. Toi le grand Dieu. Toi le puissant Sauveur. Toi la raison de notre vie. Nous ne pouvons pas tenir sans toi, Jésus. Les ténèbres sont abattues. Les forteresses sont tombées. Alléluia. Nous pouvons déclarer que tu es vainqueur. Et nous sommes aussi vainqueurs. À cause de ton nom. À cause de ton nom. À cause de ton nom, tu relèves ceux qui sont tombés. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'exalte, oh Dieu. Jésus. Tout pouvoir
est abaissé. Chantons. Tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée. Tu es le couronné, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée. Tu es le couronné, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée. Tu es le couronné, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée. Tu es le couronné, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia. Déclarons qu'il est vainqueur. Déclarons qu'il est vainqueur. Alors que tu le déclares, il te donne la victoire sur tes batailles. Alléluia. Alors que tu confesses cela, il vient dans nos combats. Il entre dans nos combats pour nous délivrer, pour nous donner la victoire. Déclarons qu'il est vainqueur. Chantons Alléluia à celui qui a vaincu. Proclamons Alléluia à celui qui vit éternellement. À Jésus le roi, à Jésus le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Yeah. Chantons encore Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé de pour toi. Alléluia. Il a triomphé pour nous. Il a triomphé pour toi. Il a triomphé pour que tu saches que rien n'est plus fort que lui. Rien ne peut tenir devant lui. Il a triomphé sur la mort. La dernière chose qui devait être vaincue a été vaincue pour nous montrer que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut accomplir de grandes choses dans notre vie. Alléluia. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Rien n'est comparable à Dieu. Il peut faire de grandes choses dans notre vie. Te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer. Exalte ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer. Exalte, chantons. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer. Exalte ton Saint-Nom.
juste confesser. Quel que soit votre état, quelles que soient vos circonstances, quelle que soit votre situation, confesse qu'il est Dieu et confesse que nul n'est comme lui. Rien n'est impossible à lui. Confesse qu'il peut faire quelque chose dans votre vie. Confesse qui il est. Confesse ce qu'il peut faire. Ne regarde pas à votre situation. Oh, alléluia. Moi je confesse, Seigneur. Moi je confesse, Seigneur, que tu es Dieu. Tu tires l'homme de la poussière et tu le fais asseoir avec les grands. Tu as pris David derrière les troupeaux et tu l'as fait asseoir sur le trône. Tu as pris Joseph de la prison et tu l'as fait asseoir sur la chaise de gloire. Alléluia. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, toi le Père. Nous disons, Seigneur, que rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Nous le déclarons, nous le confessons, nous le chantons. Nous nous rappelons, Seigneur, de ta puissance. Nous nous rappelons, Seigneur, de ta majesté. Nous rappelons, Seigneur, que tu as pris ton peuple de l'Égypte et tu les as conduits à la terre promise par ta main puissante. Et par ta main puissante, Seigneur, tu peux nous délivrer. Tu peux nous changer. Et tu peux changer notre situation. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'élouer. Exalte ton Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'élouer. Exalte ton Seigneur. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Nous chantons une fois de plus, car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Étends ta main maintenant, Seigneur. Étends ta main maintenant, Seigneur, et touche. Étends ta main maintenant, Seigneur, et délivre. Étends ta main, Seigneur, maintenant, et change. Étends ta main, Seigneur, maintenant, et envoie ta lumière dans nos ténèbres. Étends ta main, Seigneur, maintenant, et ouvre les portes qui nous sont fermées en ce moment. Étends ta main, Seigneur, et relève-nous de notre chute. Étends ta main, Seigneur, maintenant, et sauve. Sauve-nous.
sauve-nous. Étends ta main, Seigneur, et bénis-nous. Nous le disons comme Jacob avait dit. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Nous nous tenons devant toi, Seigneur. C'est ta bénédiction qui enrichit et tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Bénis-nous. Bénis nos vies. Bénis nos familles. Bénis nos dossiers. Bénis nos démarches. Bénis nos plans. Bénis nos entreprises. Bénis, Seigneur, étends ta main. Nous te le prions. Oh, nous te le prions. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Nul n'est comparable à toi. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur d'avoir accordé ce moment dans sa présence. Et je suis sûr que si vous avez été dans l'adoration avec nous, le Seigneur vous a béni. Alléluia. Peut-être que vous ne le voyez pas, le Seigneur a accordé la délivrance. Peut-être que vous ne le voyez pas, le Seigneur a accordé la guérison. Peut-être que vous ne le voyez pas, le Seigneur a accordé. Il a exaucé nos prières. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Je continue avec la série sur le psaume 23 aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes au verset 5. Nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes au verset 5 de psaume chapitre 23. Et le verset 5 du psaume 23, il dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors nous allons focaliser sur ce verset 5 du psaume 23. Et David, au verset 5, il parle de trois choses et nous allons nous focaliser sur ces trois choses. La première des choses, David, il dit: Seigneur, toi qui es mon berger, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ou en face de mes adversaires, ô Dieu, tu dresses devant moi une table. C'est la première chose. La deuxième chose que David dit, il dit: tu oins d'huile ma tête. Et la troisième chose, David dit: et ma coupe déborde. Alors, nous commençons avec la première chose que David dit: tu dresses devant moi une table. Nous devons comprendre que David dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ou en face de mes ennemis. Et quand Dieu dresse une table, il dresse une table pour que vous puissiez vous asseoir et dîner avec lui, manger avec lui et vous réjouir. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que qui peut manger en toute tranquillité quand il y a des adversaires autour? Qui peut manger, qui peut boire en toute tranquillité, qui peut s'asseoir pour manger quand il y a l'ennemi aux environs, quand il y a l'ennemi à proximité? Qui peut le faire? Il n'y a que celui qui a fait confiance en Dieu. Il n'y a que celui qui a mis toute sa foi en Dieu. Il n'y a que celui qui a mis toute sa foi en son berger. En son berger. Et c'est cela que David est en train de dire. Il est en train de dire: Seigneur, je vois des ennemis de partout. Je vois les adversaires de partout. Ils m'environnent. Parce qu'en réalité, David était environné des ennemis. Israël,
dans le temps, et même aujourd'hui, il était environné par les ennemis, par des gens qui étaient hostiles à David, aux gens qui cherchaient une occasion pour l'attaquer, aux gens qui cherchaient une occasion pour l'accuser. Combien de nous sommes dans cette position? Combien de nous sommes dans cette position où, d'abord spirituellement parlant, l'ennemi ne cherche qu'à nous détruire. Nous sommes environnés par le mal. Nous sommes environnés par l'ennemi. L'ennemi, tout ce qu'il cherche, c'est de nous faire tomber, de nous faire chuter, de nous faire échouer. Ça c'est spirituellement. Et dans la chair, nous avons aussi des gens qui nous sont hostiles. Nous avons aussi des gens qui ne nous aiment pas. Malgré tout ce que nous avons fait, malgré tout le bien que nous faisons aux gens, il y a toujours des gens qui nous méprisent. Il y a des gens qui nous haïssent. Il y a des gens qui ne nous apprécient pas. Il y a des gens qui n'attendent qu'à nous critiquer. Il y a des gens qui n'attendent qu'à nous attaquer. Qu'est-ce que vous faites dans cette condition, dans cet état de choses? David dit, Dieu, pas lui, Dieu dresse une table devant lui. Dieu prépare une table devant lui. En d'autres termes, Dieu lui dit, ne vous inquiète pas de tes ennemis. Ne vous inquiète pas de vos adversaires. Ne vous inquiète pas de ceux qui cherchent votre mal. Parce que je dresse une table devant toi. Parce que je prépare une table devant toi. David, tu peux t'asseoir, tu peux manger. David, tu peux être tranquille. David, ne vous en faites pas, ne vous dérange pas. Assis-toi, mange, réjouis-toi toujours. Ne vous inquiète pas de vos ennemis. Pourquoi? Parce que moi, ton berger, je suis à côté. Pendant que je suis à côté, ou pendant que je suis avec toi, rien de mal ne t'arrivera. Alors que je marche avec toi, rien de mal ne vous arrivera. Très souvent, nous nous focalisons aux adversaires qui sont autour de nous. Très souvent, nous nous focalisons à ceux qui nous veulent du mal. Très souvent, nous nous focalisons sur le diable. Le problème, c'est le diable. Le problème, c'est le diable. Lorsque nous voulons prier, attaquons le diable. Chassons le diable. Mais David dit, non, Dieu me dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas pour vos ennemis. Vos ennemis sont là. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Dieu n'enlève pas les adversaires. Dieu ne fait pas fuir les adversaires. Les adversaires sont toujours là, mais Dieu dresse une table devant toi. Dieu prépare une table devant toi. Voyez-vous, mes frères et sœurs, très souvent, lorsque nous attendons que l'ennemi ou le diable soit chassé, Dieu dit, votre problème, ce n'est pas le diable. Votre problème, c'est votre attitude face au diable. Parce que l'ennemi sera toujours là. Parce que l'ennemi va toujours rôder. Voilà pourquoi la Bible dit que votre adversaire, il rôde tout autour de vous et il cherche qui dévorer. La Bible dit qu'il rôde tout autour de vous. L'ennemi rôdera toujours. Lorsque nous chassons le diable, pour qu'il aille où? Lorsque nous disons au nom de Jésus, nous chassons le diable, mais en fait, est-ce que nous comprenons? Parce que nous vivons dans le monde, jusqu'au moment où nous serions au ciel. C'est en ce moment-là qu'il n'y aura plus du mal. C'est en ce moment-là que l'ennemi sera capturé et sera mis en enfer, dans le feu. Mais pendant que nous vivons ici, nous aurons affaire aux adversaires, spirituels comme physiques. Nous aurons affaire face à ces gens-là. Alors nous devons faire attention parce que c'est que Dieu nous dit, votre problème ce n'est pas le diable, votre problème c'est un problème d'attitude. Vous fixez les yeux sur les adversaires au lieu de fixer les yeux sur le berger qui est tout autour de vous. Pendant que le berger est là, l'ennemi ne peut pas vous attaquer. Pendant que le berger est là, l'animal féroce, le prédateur ne peut pas vous attaquer. Parce que votre berger est là. Et David dit, tu dresses devant moi une table. C'est que Dieu veut pour tout un chacun de ses enfants. C'est que nous puissions nous réjouir de la vie. Que nous puissions avoir de la joie.
à tout moment, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'adversité, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, même lorsque nous sommes conscients que nous sommes attaqués, même lorsque nous sommes conscients que les problèmes nous environnent de toutes parts, même lorsque nous sentons l'oppression du diable, lorsque nous les sentons, nous devons toujours nous rappeler que Dieu dresse devant nous une table en face de mes adversaires. Dieu ne fait pas fuir les adversaires, mais il les empêche de vous attaquer. Il les empêche de vous nuire. Il vous empêche d'avoir un effet nocif sur votre vie. Il peut y avoir des sorciers dans l'église, mais Dieu va empêcher à ce que ces sorciers-là aient un effet nocif dans l'église. De temps en temps, je vois des gens qui disent, oh, cette sœur-là, elle est sorcière. Elle est sorcière. Ce frère-là, il est sorcier. Parfois même à l'église, nous avons peur des gens que nous soupçonnons être des sorciers. Dieu dit, il y aura toujours des sorciers partout. Mais ils n'auront rien à faire dans votre vie. Ces sorciers, ils ne vont pas vous toucher. Pourquoi? Parce que le bon berger est là. Rappelez-vous de la première partie, lorsque j'ai dit que David a dit, l'Éternel est mon berger, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Parce que lorsque la Bible nous dit que nous devons être conscients du fait que l'ennemi est là, la Bible ne nous dit pas de nous focaliser sur l'ennemi. La Bible veut tout simplement que nous soyons au courant du fait qu'il est là. Et en fait, c'est pour cette raison-là que nous avons besoin du berger. C'est pour cela que nous avons besoin du berger. Maintenant, lorsque vous avez eu le berger à vos côtés, maintenant, vous ne vous focalisez plus sur le diable. Vous ne vous focalisez plus sur l'ennemi. Pourquoi? Parce que les bons bergers, ils prendront soin de l'ennemi si il osait vous attaquer, si il osait vous toucher, si il osait faire quelque chose dans votre vie, Dieu va s'attaquer à l'ennemi. Tout celui qui vous touche, c'est comme s'il a touché à l'œil de Dieu. Tout celui qui vous touche, tu ne peux pas venir attaquer un troupeau, une brebis, en présence du berger. Alors si nous comprenons cela, nous allons plus nous focaliser au bon berger. Voilà pourquoi parfois, il est très important de plus louer le Seigneur pour ce qu'il est pour toi, que de chasser les démons. Il y a un moment, je sais que je suis en train de dire, parce que, en fait, très souvent, les gens comprennent mal. On n'est pas en train de nier le fait que les démons existent. Nous ne sommes pas en train de nier le fait qu'il y a de temps en temps où nous devons chasser les démons, parce que c'est biblique. Mais tout notre ministère ne peut pas être basé sur cela. La raison est que Dieu veut que tu puisses fixer tes yeux sur le bon berger qui est là à tes côtés, qui prépare et qui dresse une table devant toi. Le problème, c'est celui-ci. Lorsque nous nous focalisons sur le prédateur, nous oublions que Dieu a dressé une table devant nous. Nous oublions que Dieu a préparé une table devant nous. Nous ne pouvons pas manger. Nous ne pouvons rien faire. Parce que nous nous focalisons sur le diable, l'ennemi, les sorciers. Les attaques. On se focalise sur ça et on oublie que Dieu a dressé une table. Tu ne peux pas voir la table que le Seigneur a dressée devant toi si tu te focalises sur les prédateurs. Parce que Dieu dresse la table devant toi en face de tes adversaires. Maintenant, tu as le choix de te dire, je me focalise sur ce que Dieu a mis devant moi, sur la table, pour que je puisse manger les bénédictions que le Seigneur a préparées pour vous, les grâces qu'il a préparées pour vous, toutes les bonnes choses que le Seigneur a préparées pour vous. Vous pouvez vous décider, je veux bénéficier de ceci, je veux me réjouir de la vie, de ce que Dieu m'offre. Je veux me focaliser sur ce que la vie m'offre de meilleur, ce que Dieu m'offre de meilleur. Ou vous avez le choix de vous dire, je ne regarde pas ce que j'ai devant moi, mais je regarde l'adversaire qui est autour de moi. Je regarde l'adversaire qui est autour de moi. Et nous passons du temps
Nous passons du temps à chasser l'adversaire, et nous avons perdu du temps de manger. Nous avons perdu du temps à se réjouir de ce que le Seigneur a mis devant nous. De ce que le Seigneur a mis devant nous sur la table. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Mes frères et sœurs, les adversaires seront toujours là. Ils seront toujours là. Dans chaque église, dans chaque vie, dans chaque famille, il y aura toujours de l'adversité. Il y aura toujours un ennemi. Mais nous devons nous focaliser sur le bon berger qui est à côté de nous et ce qu'il a à nous offrir au lieu de nous focaliser sur l'ennemi. Pourquoi? Parce que le bon berger prendra soin de l'ennemi. Alléluia. Même lorsque l'ennemi il est en train de comploter dans le secret, le Seigneur peut voir. Et les plans de l'ennemi seront nuls et sans effet. Alléluia. Les plans de l'ennemi ne vont pas s'exécuter. Les plans de l'ennemi vont se retourner contre eux-mêmes. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Les bons bergers, il le fera. Le travail du combat, c'est Dieu. Toi, ton travail, reste sur la table et mange. Reste sur la table, il dresse devant moi une table. Mais nous ne voulons pas manger, nous voulons nous occuper de ce que le Seigneur doit faire. Nous nous occupons de ce que le Seigneur va faire. Et le diable est content, il est content. Focalisez-vous sur moi, comme ça vous allez manquer ce que le Seigneur a pour vous. Non, regardons la parole de Dieu. Regardons ce que David dit. Parce que tu es mon berger, Seigneur, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table pas en absence de mes adversaires, mais tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Il y aura toujours des adversaires, il y aura toujours de l'adversité, il y aura toujours des ennemis. Mais Seigneur, je te fais confiance. Je vais m'asseoir, je vais manger et je vais manger tranquillement. Si je dois dormir tranquillement. Si je dois aller au travail, je vais aller au travail tranquillement. Tout ce que je dois faire dans ma vie, je le ferai au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est en train de prendre soin de moi. Alléluia. Parce qu'il est mon berger. Parce qu'il est mon berger. Il y a ce que moi j'appelle la doctrine des démons. Vous savez que la doctrine des démons est entrée dans l'église. La doctrine des démons, c'est ce qui fait que nous puissions nous focaliser sur les démons et sur le combat. Sur le combat. Nous nous focalisons sur ça. Et le diable est content. Parce que le diable ne viendra pas à nous pour nous dire « je suis le diable ». Et il vous amène en dehors de la Bible. Si le diable vous amène en dehors de la Bible, vous savez que ça c'est le diable. Mais il se déguise en ange de lumière. Ça veut dire il utilise la parole de Dieu. Il prend les versets bibliques qui vous convainc que vous devez combattre. Nous sommes en combat spirituel. Le combat, ça appartient à Dieu. Le combat, ça appartient à Dieu. Et la victoire nous appartient. Et la victoire nous appartient. À la croix, Jésus ne vous a pas demandé d'aller mourir. Dieu pouvait aussi laisser son fils pour dire que toi, tu ne dois pas aller. Chacun de vous doit porter sa croix. Chacun de vous doit faire son travail. Mais Dieu n'a pas fait cela. Il a envoyé Jésus pour que Jésus combatte. Et Jésus a combattu le bon combat. Et il a vaincu. Nous avons chanté au début. Tu as triomphé, tu es vainqueur. Mais pourquoi nous confessons qu'il est vainqueur? Nous confessons qu'il est vainqueur parce qu'il a combattu le combat pour nous, pour que nous puissions réclamer la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Pour que nous puissions réclamer la victoire au nom de Jésus. Ce que toi tu dois réclamer, ce que le Seigneur vous demande de faire, c'est de réclamer la victoire. De réclamer la victoire. De confesser la victoire. Pas de combattre. Pas de combattre. Et qui est même fort pour combattre? Qui peut même combattre? Qui peut combattre l'ennemi? Nous le savons. Nous ne pouvons pas le faire. Mais Dieu l'a fait pour nous. Parce qu'il est le bon berger. Mais il a dressé une table devant toi. Il a dressé une table devant toi. Regarde devant toi les opportunités. Regarde devant toi les bénédictions de Dieu. Regarde devant toi les grâces dont Dieu vous a comblé. Il vous a comblé de ces grâces, de ces bénédictions. Et il les renouvelle chaque matin. Chaque matin, il les renouvelle. Nous pouvons aller vers le Seigneur chaque matin pour une nouvelle grâce. Pour une nouvelle grâce. Pour une nouvelle grâce. Si les choses ne marchent pas, c'est l'ennemi.
si les choses ne vont pas bien, mais c'est le diable. Mais ce que nous ne comprenons pas, même quand tu es avec Dieu, même quand tu marches avec Dieu, cela ne veut pas dire que tout va aller comme on le souhaitait. On va rencontrer les obstacles dans notre vie. Même lorsque Dieu est avec nous. Et lorsque Dieu est avec nous, nous rencontrons des obstacles parce que nous savons que le Seigneur a un objectif, le Seigneur a un but qu'il veut accomplir dans notre vie. Voilà pourquoi nous rencontrons des choses que nous rencontrons. Alors nous ne devons pas attribuer tout au diable. Et nous lui donnons du crédit. Ça c'est mal le diable. Ça veut dire que tu es tellement puissant, voilà pourquoi tu as fait cela. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet, n'est-ce pas? Toute arme, je dis, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Vous traverserez le feu, mais le feu ne vous embrasera pas. Ça, c'est pour les enfants de Dieu, n'est-ce pas? C'est pour nous, enfants de Dieu. Voilà pourquoi, au lieu de se focaliser sur le feu, au lieu de se focaliser sur l'arme que l'ennemi a envoyée pour nous tuer, je ne me focalise pas sur ça. Je me focalise sur la table que le Seigneur a préparée pour moi. Je me focalise sur ce que Dieu a préparé pour moi. Parce qu'il a préparé de grandes choses dans ma vie. Parce qu'il a préparé de grandes choses dans votre vie. Parce que le Seigneur a préparé de grandes choses dans votre vie et il veut l'accomplir. Focalisez-vous sur cela. Alléluia. Notre plus grand défi en tant qu'enfant de Dieu, c'est de faire confiance en Dieu totalement. Même lorsque nous voyons l'ennemi à proximité. Même lorsque nous voyons l'ennemi à proximité. David dit, une table est dressée pour lui. Dieu lui dit, reste tranquille, mange, réjouis-toi, parce que je suis au contrôle. Alléluia. Parce que je suis au contrôle. Lorsque vous pensez que l'ennemi vous a environné, Dieu dit non, moi c'est moi qui ai environné l'ennemi. C'est moi qui ai environné l'ennemi. C'est moi qui ai environné. Vous savez, nous croyons que l'ennemi nous a environnés. Non, l'ennemi est environné. Vous savez qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Si vous entrez dans leur terrain pour les combattre, vous avez commis une très grande erreur. Et ces gens, ce sont les enfants de Dieu. Ces gens, ce sont ceux qui ont fait confiance à leur berger. Ils dorment tranquillement. Ils mangent tranquillement. Ils font leurs choses. Et toi, tu viens, tu vas attaquer ces gens-là. Tu entres dans un terrain, il fallait pas entrer. Il fallait pas entrer. Ce terrain-là il y avait une inscription sur cela. Danger de mort. Danger de mort. Mais on a ignoré cela. L'ennemi a attaqué. Et quand il a attaqué, il s'est retrouvé ceinturé. Parce que les anges de Dieu ceinturent l'ennemi. Et Dieu dit, ne vous focalisez pas sur ça. Mes frères et sœurs, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que très souvent nous devons comprendre que notre problème, c'est pas le diable, c'est pas l'ennemi. Notre problème, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Le problème, c'est nous. Nous regardons ailleurs. Alors que Dieu tire notre attention pour dire que je suis là, à vos côtés. La deuxième chose que David dit dans ce verset 5, Dieu oint d'huile sa tête. Il oint d'huile sa tête. En fait, le berger appliquait de l'huile sur les brebis dans certaines conditions. Et je voudrais que nous puissions examiner dans quelles conditions le berger appliquait de l'huile sur les brebis. Comme ça, nous allons comprendre exactement ce que le Seigneur fait dans notre vie. Alléluia. La première condition, ou la première circonstance qui permet au berger d'appliquer de l'huile sur le berger, ou sur les brebis, c'était pour empêcher les insectes de pénétrer dans le nez des brebis et de pondre des œufs. Donc, l'huile, dans ce cas, jouait un rôle répulsif. Pour empêcher à ce que les insectes puissent se déposer dans le nez de la brebis ou du troupeau et pondre leurs œufs, ce qui va mettre en danger la vie des brebis. Alors, le berger va mettre de l'huile sur la tête qui va couler
pour empêcher à ce que les insectes viennent s'asseoir sur les brebis. Et c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Dieu nous dit qu'il oint d'huile votre tête. Il met de l'huile d'onction sur votre tête. Chaque enfant de Dieu a reçu cette onction. Chaque enfant de Dieu a reçu cette huile divine sur nos têtes qui empêche à ce que les insectes, à ce que tout ce qui est du diable, tout ce que l'ennemi envoie pour venir nous affecter, que cela n'ait aucun effet dans notre vie. On nous a attaqués, mais cela n'a pas réussi. On nous a attaqués, mais cela ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu a oint d'huile notre tête. L'huile est en train de jouer un rôle répulsif. Les insectes ne peuvent pas nous approcher de nous. Oh, alléluia. Les insectes ne peuvent pas nous s'approcher de nous. Ils ne peuvent pas s'approcher de nous. Parce que Dieu a oint d'huile notre tête pour empêcher à ce que les insectes, à ce que ceux qui désirent votre mal, à ce que ceux qui veulent vous combattre, à ce que ceux qui veulent détruire votre vie, ne puissent pas déposer les œufs ou pondre les œufs ou pour vous faire du mal. Et le deuxième cas dans lequel le berger oint d'huile la tête de la brebis, c'est pour prévenir l'infection. Si les brebis sont blessées, lorsque les brebis sont blessées, c'est que le berger fait, il oint d'huile la blessure pour empêcher l'infection. Quel que soit, même si nous avons été touchés par la balle du diable, même si nous avons été touchés par quelque chose du mal qui soit venu de l'ennemi, la Bible nous dit que Dieu oint d'huile notre tête pour faire quoi? Pour empêcher à ce qu'il y ait l'infection dans notre vie. Pour empêcher ce qu'il y ait l'infection. Je vais vous rappeler une histoire en Israël. Les enfants d'Israël ont péché contre Dieu. En absence de Moïse, Moïse est allé prier et les enfants d'Israël sont restés. Ils ont dit à Josué et à Aaron, faites-nous une idole. Nous voulons adorer quelque chose que nous voyons. Et ces leaders ont cédé. Les enfants d'Israël se sont dressés une idole. Et Dieu a dit à Moïse, descends rapidement, va voir ce peuple, ce qu'ils sont en train de faire. Je ne peux pas comprendre que moi, j'ai conduit ce peuple. J'ai fait des miracles parmi eux. Mais ce peuple se demande, ou il demande à ce qu'il y ait une idole donc ils vont adorer. Et Dieu dit, je vais détruire ce peuple. Et quand Moïse est descendu, il a trouvé ce que les enfants d'Israël faisaient. Ils adoraient une idole à la place du Dieu vivant. Et Dieu dit, je vais détruire ce peuple. Mais Moïse a plaidé avec Dieu. Il a plaidé avec Dieu. Dieu a écouté la prière. Et Dieu a dit, je ne veux plus les détruire. Mais Dieu a donné la solution en érigeant ou en demandant à ce que Moïse érige un serpent d'airain. Et il a dit que tout celui qui va regarder vers le serpent d'airain, tout celui qui va regarder, il aura quoi? La guérison. En d'autres termes, tout celui qui était infecté, tout celui qui avait le venin du serpent que Dieu avait envoyé. Tu as toujours le venin dans votre corps, mais parce que vous avez regardé vers le serpent d'airain, vous avez la guérison. Et c'est ce que Dieu continue à faire à ses enfants jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des moments où, par nos propres erreurs, nous avons commis des erreurs et nous avons été infectés par de mauvaises choses. Mais Dieu oint d'huile notre tête pour prévenir l'infection. Pour prévenir l'infection. Il y a beaucoup d'erreurs qui pouvaient nous tuer. Il y a beaucoup d'erreurs que nous avons commises dans le passé qui pouvaient nous conduire dans notre chute. Mais vous savez quoi? Nous sommes toujours là. Et la grâce de Dieu continue à nous conduire. Parce que Dieu oint d'huile notre tête. Et cette huile-là prévient l'infection. Prévient l'infection.
Voilà pourquoi, si Dieu permet à ce que l'ennemi puisse tirer, l'ennemi puisse tirer sur vous, et si l'ennemi arrivait à tirer sur vous, même cette balle-là n'aura pas d'effet. Pourquoi? Parce qu'il y aura l'onction sur vous, l'huile d'onction sur vous, qui empêcherait ou qui empêchera l'infection, qui empêchera l'effet de la balle dans votre vie. Ils font la même chose à tout le monde et ils tombent. Mais quand ils arrivent vers toi ou chez toi, ils font la même chose, mais ça ne réussit pas. Ils ont fait tomber tout le monde. Mais quand ils arrivent chez un enfant de Dieu, ça ne réussit pas. Et ils se demandent, mais chez tout le monde, ça réussissait. Tout le monde tombait. Tout le monde était malade. Tout le monde faisait ceci. Mais chez toi, ça ne réussit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'huile d'onction sur votre vie. Parce qu'il y a l'onction de Dieu. Parce qu'il y a cette huile-là qui vous protège contre les infections. Laisse que l'huile divine, laisse que l'onction divine vous protège contre toute infection. Toute chose qui a été lancée sur vous pour vous causer de mourir ou de tomber malade. Alléluia. Aucun enfant de Dieu ne doit être ou ne doit souffrir de l'infection spirituellement. Pourquoi? Parce que Dieu oint notre tête. Et le troisième cas où le berger oint la tête de la brebis, c'est pour apaiser les brebis fatiguées après une longue marche. Vous savez, parfois, le berger doit prendre ses brebis, son troupeau, vers une longue marche pour aller chercher le pâturage. Parfois, ils peuvent monter les montagnes et descendre. Et lorsqu'ils ont fait une longue marche et ils sont fatigués, le berger applique de l'huile sur la tête des brebis pour les apaiser. Vous savez que nous aussi, nous nous fatiguons de temps en temps. Nous nous fatiguons physiquement, nous nous fatiguons émotionnellement, nous nous fatiguons spirituellement. Il y a des moments où nous sommes montés sur la montagne. Il y a des choses qui nous ont dérangés. Il y a des problèmes qui nous ont dérangés. Il y a des circonstances qui nous ont troublés. Émotionnellement, physiquement et spirituellement, nous nous sentons faibles, nous nous sentons fatigués, nous nous sentons frustrés. Mais la bonne nouvelle est que le bon berger applique de l'huile sur notre tête. Il applique l'onction sur notre tête, comme il appliquait sur la tête de David. Il applique sur nous. Pourquoi il applique cette onction pour nous? Il applique cette onction sur nous pour renouveler nos forces, pour renouveler sa grâce sur notre vie. Et que cette grâce qu'il nous donne, ça nous permet de continuer à marcher et à se relever encore demain pour continuer à marcher. Nous étions fatigués hier, mais aujourd'hui nous continuons toujours à marcher. Pourquoi? Parce qu'il a renouveler cette grâce-là sur notre vie. Alléluia. Parce qu'il a appliqué l'onction-là, cette onction-là, cette huile-là sur notre vie. Voilà pourquoi lorsque nous appelons en son nom, lorsque nous crions vers lui, nous nous envolons dans nos ailes comme de l'aigle. Et nous continuons à nous envoler. Nous courons, mais nous ne nous fatiguons pas. Pourquoi? Parce que Dieu renouvelle et il nous renouvelle cette onction sur nous. Et la Bible nous dit que de temps en temps, en tant qu'enfants de Dieu, nos cœurs peuvent être en train de saigner. Parfois, nous sommes blessés par les gens, nous sommes blessés par les circonstances. Mais la bonne nouvelle est que le bon berger, il renouvelle nos forces. Je prie aujourd'hui que le Seigneur applique cette onction-là sur votre tête. Je prie que le Seigneur applique cette onction-là sur votre tête, que cette onction qui permet à ce qu'il y ait le renouvellement et la restauration, que cela se passe dans votre vie maintenant. Alors que vous recevez cette parole, alors que vous croyez en la parole de Dieu, que le Seigneur renouvelle vos forces, que le Seigneur renouvelle votre énergie, que le Seigneur renouvelle vos espoirs, que le Seigneur renouvelle tout ce qui a été perdu, même vos blessures de cœur, que le Seigneur puisse penser chaque blessure et que le Seigneur puisse soigner chaque blessure de notre cœur. Alléluia. Que le Seigneur le fasse aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'huile sur notre tête,
C'est aussi l'acte par lequel Dieu transfère sa puissance en nous. La Bible dit que Jésus a dit dans Luc chapitre 4 verset 18 que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En d'autres termes, Jésus disait que Dieu a placé de l'huile sur moi et l'a conféré. Il a transféré sa puissance dans ma vie pour que je puisse accomplir le travail. Son travail dans ma vie. Dieu oint d'huile votre tête pour vous rendre capable de faire des choses pour lui. L'huile sur votre tête, ça symbolise beaucoup de choses, mais ça symbolise aussi l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu. En d'autres termes, lorsque Dieu vous approuve, il place son sceau d'approbation. Et ce sceau d'approbation, ce sceau d'amour, c'est l'huile d'onction. C'est l'huile que le Seigneur place sur votre vie. En fait, dans notre vie quotidienne, l'huile ou l'onction, ça peut se définir comme l'habileté ou l'aptitude surnaturelle que Dieu nous accorde pour pouvoir accomplir la mission qu'il nous a donnée. Alléluia. Pour accomplir la mission qu'il nous a donnée. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous a quelque chose que Dieu lui a donné à faire. Et chacun de nous, nous avons des combats à combattre dans la vie. Mais la bonne nouvelle est que Dieu nous donne l'onction pour nous rendre capables de faire ce que naturellement nous ne pouvions pas faire. Alléluia. Ce que naturellement nous n'étions pas en mesure de faire. Dieu nous accorde l'onction pour nous mettre dans cette position de surnaturel. Où nous sommes en mesure de produire du surnaturel dans notre vie. Où nous faisons des choses que, physiquement parlant, naturellement parlant, nous n'étions pas en mesure de le faire. Voilà pourquoi nous devons aller vers Dieu chaque jour dans notre vie pour dire, Seigneur, oint-moi encore. Oint-moi encore. Et chaque jour, nous devons aller, Seigneur, applique cette onction sur moi. Applique cette huile sur moi. Oh mon berger, j'ai besoin de cette huile. Prie aujourd'hui. Prie encore et prie encore que le Seigneur renouvelle, que le Seigneur applique encore de l'huile sur votre vie comme un sceau d'approbation. Laisse-moi terminer avec la dernière chose que David dit. Ma coupe déborde. C'est cela la dernière chose que David dit au verset 5 du psaume 23. Et ma coupe déborde. Après avoir dit tout ce que j'ai dit, ma coupe déborde. Alléluia. Dieu ne nous remplit pas seulement. Il ne nous remplit pas seulement. Et c'est cela la bonne nouvelle. Il nous donne plus. Pas juste une fois, mais il nous donne continuellement. Remarquez que David dit, ma coupe déborde. Il ne dit pas, ma coupe a débordé. Ça veut dire que c'est une action continuelle. Ça continue. C'est quelque chose qui se passe chaque jour. Chaque jour dans sa vie, sa coupe déborde. Dieu ne nous donne pas seulement ce dont nous avons besoin. Il est le Dieu de plus qu'assez. Il est le Dieu de plus qu'assez. Écoutez mes frères et sœurs, si Dieu devrait vous donner assez pour votre vie, en quoi est-ce que seriez-vous une bénédiction pour les autres? La seule façon que vous êtes une bénédiction pour les autres, c'est lorsque Dieu vous a donné plus que ce dont vous avez besoin. C'est lorsque Dieu vous a rempli dans la plénitude. Je vais le mettre autrement, ou je vais le dire autrement. S'il y a de l'eau, ou s'il y a quelque chose dans une bouteille, vous n'avez pas de moyen de savoir ce qu'il y a dedans, jusqu'à ce que ça commence à déborder. Jusqu'à ce que ça commence à déborder. Lorsque le Seigneur vous remplit, et lorsque vous commencez à déborder, vous commencez à devenir une bénédiction pour les gens. Vous commencez à devenir une bénédiction pour les autres. Et spirituellement parlant, jusqu'à ce que ça commence à déborder dans votre vie, vous ne pouvez pas être une bénédiction pour les autres parce que vous avez juste assez pour vous, pour votre vie. Alors, nous devons avoir le désir. Nous devons avoir le désir chaque jour de dire, Seigneur, assez, ce n'est pas assez. Parce que tu es le Dieu de plus qu'assez. Parce que tu es le Dieu qui remplit notre coupe jusqu'à ce que notre coupe commence à déborder. Jusqu'à ce que notre coupe commence à déborder. Si ça ne déborde pas encore, alors nous devons continuer à demander au Seigneur et à lui dire, Seigneur, mes attentes ne sont pas ça.
Mes attentes ne sont pas ça. Ça, c'est pas assez. Vous savez, parfois, nous nous contentons en notre vie. Nous nous contentons assez que nous devons toujours être... nous devons toujours remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà accompli dans notre vie. Nous devons toujours être reconnaissants pour ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et de là où nous sommes maintenant, nous devons être reconnaissants au Seigneur, mais ce n'est pas tout. Nous devons nous rendre compte qu'il y a encore plus. Le Seigneur peut encore faire plus. Il peut donner plus. Il peut donner plus que ce que vous avez maintenant. Il peut vous amener plus haut que là où vous êtes maintenant. Dieu peut encore faire plus. Nous devons avoir de la soif. Nous devons avoir de la détermination, du désir, de la passion. Nous devons savoir que le Seigneur veut que notre coupe déborde. Le Seigneur veut que nous puissions en avoir assez. Notre coupe spirituelle, pour autant que nous restons connectés à Dieu, la Bible nous dit, nous continuerons à recevoir un flux sans fin. Nous continuerons à recevoir un flux sans fin. Que ta coupe déborde aujourd'hui au nom de Jésus. Que notre coupe déborde au nom de Jésus. Notre Dieu, c'est ça ce qu'il veut faire dans votre vie. C'est ça ce qu'il veut faire dans notre vie. Mais, il y a deux choses pour terminer que nous devons faire pour que notre coupe continue à déborder. Et ce sont des choses qui sont très naturelles et des choses que nous pouvons comprendre. La première condition pour que notre coupe déborde, nous devons tourner notre coupe le bon côté vers le haut. Je prends un verre. Si je tourne ce verre, si je le tourne dans le sens contraire, j'ai un peu d'eau là-dedans. Ce qui va se faire, c'est que de l'eau va se renverser. Il n'y aura rien là-dedans. Si je veux que cette coupe soit remplie jusqu'à la plénitude et ça commence à déborder, je dois garder ma coupe comme ça pour que Dieu continue à renverser de l'eau dans mon verre jusqu'à ce que ça commence à déborder. Mais si je place ma coupe comme ça, ou si je tourne ma coupe parce que j'ai un peu de l'eau là-dedans, je peux pas le tourner complètement. Et si je tourne ça complètement, le Seigneur ne sera pas en mesure de remplir ce verre jusqu'à la plénitude. Et cela, parfois, c'est que nous devons faire dans notre vie. En d'autres termes, nous devons marcher une vie de droiture. Nous devons marcher une vie de droiture devant Dieu. Nous devons être droits devant le Seigneur. Et je fais confiance au Saint-Esprit qu'il est en train de vous dire maintenant ce qui est droit pour votre vie, ce qui est droit pour faire dans toutes vos circonstances. Soyez droit dans vos affaires, soyez droit dans vos relations, soyez droit avec Dieu, soyez droit dans votre foi. Lorsque vous demeurez droit avec le Seigneur, vous êtes en train de garder votre coupe dans la bonne direction pour que Dieu continue à en verser. Faites la bonne chose. Continuez à demander au Seigneur et à maintenir votre coupe. Et la deuxième et la dernière chose que nous devons faire pour que notre coupe déborde, nous devons se rassurer que nous réparons toutes les fissures qui empêchent ou qui empêcheraient notre coupe à déborder. Si j'ai ce verre et s'il y a des fissures ou des trous, ça ne va pas marcher. Et nous parlons ici du péché. Nous parlons ici de la désobéissance. Nous parlons ici des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui causent des fissures dans notre coupe. Et chaque fois que Dieu essaie de mettre de l'eau là-dedans, ça continue à suinter. L'eau ne reste pas. Voilà pourquoi parfois nous remarquons que le Seigneur ne nous donne pas assez. Mais il était en train de renverser. Mais parce que nous ne menons pas une vie droite et parce que nous ne nous débarrassons pas des fissures dans notre vie, de tout ce qui ne plaît pas à Dieu, la coupe ne remplit pas et ne déborde pas. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. Laisse que je prie. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Merci pour cette parole. Quand tu envoies ta parole, c'est toujours pour guérir, pour changer, pour transformer. Et Père, je prie
pour que tu transformes nos vies par la puissance de ta parole. Change nos vies. Les fissures qui sont dans notre vie, qui empêchent à ce que notre vie déborde, Seigneur, laisse que nous puissions les réparer. Et nous venons à toi, le potier. Seigneur, fixe-nous. Aide-nous. Donne-nous la force à nous débarrasser de tout ce qui ne te plaît pas. Aide-nous, Seigneur, à voir que tu es toujours à nos côtés et que tu as préparé une table en face de nos adversaires. Que nous puissions toujours nous réjouir de ce qui est devant nous et que nous puissions te laisser t'occuper du diable. Nous te confions nos vies encore une fois et nos familles. Au nom de Jésus, nous te les prions. Amen. Et amen. Que le Seigneur vous bénisse et merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. En fait, la semaine prochaine, nous allons célébrer une année d'anniversaire de ce programme, 1 heure avec le pasteur Charlie. Dieu a été fidèle. Ça s'est passé très vite. Mais nous allons célébrer la semaine prochaine la grâce que Dieu nous a faite de faire ce travail et ce programme au fil de l'année passée jusqu'à maintenant. Le Seigneur a été bon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Ne manquez pas. En attendant, bye bye.